Bienvenue dans l'épisode 17 du tableau de bord du Blobspot, où nous allons vous expliquer quel type de terrain nous cherchons, pourquoi nous voulons nous rapprocher de la nature et notre approche de la réversibilité. Mais d'abord, nous sommes Dom et Marc et nous construisons un lieu résilient, immersif et modulaire avec 10 containers maritimes. Nous t'embarquons dans notre aventure pour en apprendre plus sur des modes de vie et de travail plus durables. Alors abonne-toi et réagis quand ça te parle. Dans l'épisode 9, nous vous expliquions que dans l'agencement actuel, nos 10 containers tiennent sur un terrain de tennis. Le Blobspot tient largement sur un terrain de tennis et chacun voit à peu près l'échelle que cela représente. Mais alors, quel type de terrain cherchons-nous ? Ou plus précisément, quels éléments doit comporter idéalement le terrain d'accueil ? Pour commencer, ces conditions tournent autour de nos 10 containers, c'est-à-dire un accès poids lourd, une zone d'installation autorisée, un sol plat et compact. Dans l'agencement envisagé du Blobspot, il nous faut environ 500 m² dégagés et sur un sol de type pierre, béton ou terre. Cela pourrait prendre la forme d'un ancien camping ou corps de ferme, d'une prairie, d'un terrain multisport, un parking ou bâtiment industriel et tant d'autres possibilités. Nous prévoyons de récupérer l'eau de pluie sur nos containers et nos serres, mais pour assurer la résilience du lieu en matière de projet de végétalisation et d'alimentation, l'accès à une source locale est essentiel. Cela peut prendre forme de lacs, rivières, puits ou autres sources d'eau. En parlant de végétal, nous cherchons un terrain où il y a la place et les conditions permettant l'application de concepts de permaculture, de jardin-forêt ou d'agriculture régénératrice. Les types de terrains mentionnés possèdent souvent des bâtiments existants, ce qui laisse envisager une progression organique du Blobspot à travers leur rénovation et réactivation. La réflexion sur l'animation de l'existant se fait en collaboration avec le territoire et en fonction des besoins locaux. En résumé, un accès poids lourd, une zone plate de 500 m², une source d'eau, de l'espace pour végétaliser et sanctuariser, et des bâtiments existants à rénover ou réactiver. Mais alors, pourquoi sommes-nous attirés par un spot proche de la nature ? Le point de départ, c'est que nous partageons la vision et l'envie de créer un lieu unique, inspirant et écologique dédié à l'expérimentation des modes de vie et de travail plus durables. Cette vision inclut la notion de pérennité du Blobspot à moyen-long terme. Nous savons que les belles choses prennent du temps à se construire, à grandir et à rayonner. Notre expérience à Aubervilliers nous a prouvé qu'il est bien possible de construire un tel lieu en pleine ville, mais de le faire perdurer face aux pressions immobilières et au manque de volonté locale de préserver de tels lieux est un autre défi. C'est aussi bien pour des raisons personnelles que nous aspirons à un environnement plus sain. Pour ma part, j'ai grandi dans une ferme dans le sud-ouest de la France et cela m'a appris très tôt qu'un cadre sauvage est très sain et bon pour mon corps, mon esprit et mes projets. 10 ans de vie à Paris m'ont appris l'importance de la verdure et du calme dans son environnement de travail et de vie. Et je ne serais pas resté aussi longtemps à Paris si ce n'était pour le fort d'Aubervilliers qui présente clairement ses caractéristiques. Évoquer les sujets de typologie de terrain et de nature nous invite à vous parler de notre approche de la réversibilité. Pour faire simple, un équipement réversible se caractérise par la possibilité de le retirer et de laisser aucune trace. Cela se traduit souvent par l'utilisation de fondations non invasives et non permanentes, ainsi qu'un aspect de modularité dans les équipements choisis. Nos containers en sont un très bon exemple. L'objet est entièrement déplaçable et sa réversibilité dépend des cales employées. Dans notre cas, plusieurs possibilités se présentent en fonction du sol de notre terrain d'accueil. Cales thermocompressées en plastique pour des sols en béton, cales en bois pour des sols compactés ou des micropieux en fonction de la composition du sol. Cet atout permet au Blobspot d'envisager des terrains magnifiques et originaux sur lesquels la non-artificialisation et non-construction des sols est un prérequis, ce qui permet de proposer un projet agile, modulaire et même mobile. Dans un prochain épisode du tableau de bord, nous vous présenterons quelques idées sur la rénovation et réactivation de bâtiments potentiellement existants sur notre terrain d'accueil, où il sera plus pertinent de penser durabilité que réversibilité. Nous avons hâte de vous embarquer dans la concrétisation de nos concepts. Alors abonne-toi pour rejoindre notre communauté grandissante, pose tes questions en commentaire, et d'ici lundi prochain, belle semaine! T'as les mains froides, toi. C'était pas compliqué. De me calmer? Ouais. Oui.
J'avais une question. Bah, tu la poses en commentaire.